Le conditionnement de la population est d'une puissance implacable car le contrôle de l'élite est total. Ce conditionnement s'effectue à travers les cinq sens de l'être humain, particulièrement la vue via les images et l'ouïe via les sons. La publicité et le cinéma sont des outils majeurs pour le conditionnement des masses. Et plus encore avec l'émergence d'Internet à la fin des années 1990 entraînant une extrême sollicitation de tous nos sens. Le conditionnement est la somme d'un phénomène de répétition qui mènera systématiquement au même résultat. Le matraquage publicitaire entre dans ce cas car il permet de vendre un produit dont personne n'avait exprimé le besoin. Par exemple, le cinéma américain a fait la promotion de la cigarette alors que c'était un poison. L'industrie de tabac le savait. Pourtant, les stars américaines ont conditionné le monde entier à s'empoisonner. C'était chic, clope au bec, c'était une manière de s'identifier aux vedettes d'Hollywood. La réussite fut totale et la cigarette a inondé le marché. Hollywood signa une sacrée performance en tant que vecteur culturel et d'influence, sans comparaison dans le monde jusqu'à aujourd'hui. L'économie est un thème très important dans la société. Elle évoque la supériorité d'un pays et sa puissance. L'État utilise le contrôle des masses pour que le peuple produit et achète de plus en plus. Les techniques utilisées par l'État se basent sur quelques thèmes qui sont la diversion, créer des problèmes et offrir la solution, appel à l'émotion plus que la réflexion et maintenir le public dans l'ignorance. Aujourd'hui, l'État utilise beaucoup la télévision ou encore le numérique pour nous tenir informés de toute offre dans la société. Elle fixe des dates de promotion où tout commerçant doit s'aligner pour son chiffre d'affaires. Les pubs diffusées à la télévision jouent un rôle important dans le monde qui nous entoure. On peut voir des surconsommations dans des pays comme les États-Unis. Ces enjeux sont devenus une compétition banale dans notre environnement. Mais l'État ne nous manipulerait-il pas pour nous faire consommer toute chose sans qu'en retour nous ne soyons pas vraiment satisfaits de notre achat? Euh, oui, de temps en temps, j'aime bien le sport, du coup, quand il y a des sportifs qui passent à la télé avec des nouveaux produits et tout, ça me donne envie d'acheter les produits. Les pubs, déjà, ça m'embête un petit peu, quoi. Déjà de base. Les pubs, je n'en peux plus. Ça ne m'attire pas du tout, parce que t'es dans ton film, tu vois quoi? Une pub de Lactel. Non, mais on veut savoir s'il va mourir, le héros principal. On s'en fout. Ça ne m'attire pas du tout. Non, ça ne marche pas. Les seules pubs qui m'attirent, c'est les pubs où il y a de l'humour dedans. Parce que je le retiens. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Ça peut m'arriver si j'ai besoin d'un article à ce moment-là, mais pas forcément. Ouais, donc vous pensez que les promotions qui durent dans l'année sont suffisantes Oui, par il y a rapport tout le au... temps des promos maintenant, du coup, voilà. D'accord. Sachant que c'est au moment des fêtes, oui, c'est sûr que c'est le truc que je vais taper en premier dans la barre de recherche, tu vois. Mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus parce que c'est des articles souvent invendus. Des trucs ouais, un peu démodés. C'est pas des trucs que je recherche forcément dans le Black Friday. C'est plus de l'électronique, tout ça. Donc non. Des vêtements, mais bon, c'est des invendus toujours. Monsieur Byzantin, bonjour, vous êtes spécialiste en conditionnement économique, pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet? Oui, en effet, aujourd'hui, on va parler de la consommation des masses et son influence qui porte sur le public. Donc, on peut voir que le conditionnement économique se base sur l'appel aux émotions, sur l'attirance, l'ouïe ou bien une scène qui choque le public. Donc, on peut voir ça dans les pubs qui sont maintenant omniprésents par rapport à avant. Et on peut voir ça surtout, par exemple, dans les agences de voyage où le décor est paradisiaque, comme on peut voir, mais qui parfois peut décevoir justement le client ou celui-là qui a acheté ce voyage. Donc par la suite, on peut voir qu'il y a des moments, il y a des périodes où les commerçants influencent le public à acheter, comme par exemple pendant le Black Friday. Donc le Black Friday donne en moyenne 143 millions d'euros pendant cette période, ce qui représente environ 10% des revenus les 10% des revenus de période de Noël, ce qui est justement une somme énorme. Et c'est là où on peut voir l'influence justement du commerce par rapport au public selon ces périodes-là. Donc je peux vous donner un exemple, par exemple, c'est une œuvre créée par Dwayne Hanson au XXe siècle, créée en 1969, qui s'appelle Supermarket Lady. Donc on peut voir sur cette œuvre justement une surconsommation de la population avec un caddie rempli de produits. Ou même on peut voir aussi que la personne est habillée pour faire en sorte au public de voir que cette personne-là, pour montrer l'attirance
justement qui apportent les pubs ou bien les commerçants pour le public achète. Donc on peut justement voir que le commerce offre des besoins superficiels aux consommateurs qui, eux, n'ont justement pas forcément besoin. Une manipulation mentale ou une manipulation psychologique est une méthode mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix et les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. Les méthodes utilisées faussent ou orientent la perception de la réalité de l'interlocuteur en usant notamment d'un rapport de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour user de cette manipulation. Pour ce sujet, nous nous sommes appuyés sur l'expérience de H ou encore sur les 10 stratégies de manipulation du linguiste américain Noam Chomsky. Je n'ai jamais usé de la manipulation mentale. Alors oui, la manipulation mentale, en tout cas pour arriver à mes fins sexuellement parlant, je dirais en décomplexifiant la personne, enfin pas vraiment en lui caressant le dos parce que c'est un peu plus négatif, mais en essayant de la rassurer, enfin voilà quoi, pour arriver à mes fins quoi. Oui, j'ai déjà utilisé la manipulation mentale par exemple, en montrant, certaines catégories de vêtements ou de paires de chaussures ou des trucs comme ça à mon frère pour, essayer de l'influencer dans son choix, vestimentaire. Oui, je pense qu'elle a certaines, fins positives, comme l'exemple, montré, tout à l'heure, dans la séduction par exemple, je trouve ça intéressant. Je pense que la manipulation ne devrait pas être utilisée et que elle peut jamais être positive. Je dirais que oui. En tout cas, tout ce qui est période, collège-lycée, en tout cas en ce qui concerne la mode vestimentaire. J'ai souvent changé d'avis pour faire comme les autres. Mais c'était plus avant, quand j'étais plus jeune et que j'étais plus sensible à tout ça. Maintenant, plus ça va, plus j'essaie de me détacher des codes au niveau, par exemple, du style, de ce que les gens entendent de nous, de la façon de penser et de la manière d'être, par exemple. Je suis une fille et il y a certaines choses qu'on n'autorise pas aux filles, que la société n'autorise pas aux filles de faire. Et j'essaie de m'en détacher le plus possible. Oui, enfin c'est plutôt un choix personnel, mais ça doit être, guidé par, certaines choses. Je me suis déjà interdit, quelques marques, portées par des gens, auxquels, je m'identifie pas trop et même si je trouvais, la pièce en question, intéressante, pour ne pas m'identifier à ce groupe, je ne l'ai pas acheté. J'ai déjà changé d'avis ou d'habitude par conformisme parce que j'étais avec certaines personnes et j'ai déjà changé d'habit, de style vestimentaire, d'avis et même ma façon de penser elle a changé. Et du coup au final je me suis perdue. Bonjour Monsieur Metek, vous êtes spécialiste en conditionnement social, pouvez-vous nous en dire plus sur ce thème? Bonjour, donc moi en premier lieu je vais vous parler de l'expérience de H. Donc c'est une expérience qui va réunir un groupe de 7 à 9 personnes et une population de 18 à 25 ans. Dans ce groupe, une personne est testée et tout le reste est complice. Au fur et à mesure du temps dans cette expérience, des exercices vont être proposés au groupe et à chaque fois au fur et à mesure ils vont donner des mauvaises réponses. Donc l'expérience consiste à mesurer le taux de conformisme chez l'individu face à un groupe. Et pour éviter le rejet social, il va... Comment je pourrais dire ça? Il va donner la mauvaise réponse, la même réponse que le groupe pour ne pas se faire rejeter socialement. Donc sur les 128 sujets testés, le taux de conformisme s'élève à 36%. Donc maintenant, en deuxième temps, je vais vous parler des 10 stratégies de manipulation établies par Noam Chomsky. Donc à l'échelle de notre monde social, il y en a plusieurs qui sont utilisées. Nous avons principalement la stratégie de la distraction, donc par exemple la question du port du voile qui est revenue pendant le vote de loi plutôt polémique, qui du coup n'ont pas attiré aucune attention médiatique et qui a gardé le public dans l'ignorance, qui est une des deuxièmes lois de Noam Chomsky. Nous avons aussi la question de se satisfaire dans la médiocrité qui est évoquée par Noam Chomsky et qui va être utilisée par différents groupes à différentes échelles. Nous avons aussi la stratégie de parler parler à des publics comme à des enfants en bas âge, qui du coup, à force de trop dégrossir, va supprimer l'information vis-à-vis du public. Et Noam Chomsky pense que ces 10 stratégies sont utilisées et régissent le monde dans lequel on vit, socialement parlant.
Propagande hier, communication aujourd'hui, l'État parvient souvent à faire passer ce qu'il veut. La propagande consiste à faire aimer la guerre au peuple, mais suite à l'arrivée des partis politiques et l'émergence des médias de masse, la propagande devient alors l'ensemble des méthodes destinées à propager une idée et à faire accepter une opinion à une partie de la population. Suite à la guerre du Vietnam et aux images de guerre choquantes ramenées par les reporters, un fort mouvement de rejet de la guerre dans l'opinion publique américaine et internationale s'écrit. Il apparaît évident que la guerre se joue dorénavant dans l'opinion civile. La communication politique contribue aujourd'hui à orienter la pensée des masses. Alors les médias, je dirais que c'est un ensemble d'avis que je prends en compte. Pas que ça change mon avis, mais le fait d'avoir plusieurs opinions, ça peut modifier le mien, ça peut influencer mon opinion. Mais c'est vraiment le fait que j'ai plein d'opinions différentes qui fait que ça peut bouleverser mon opinion. Je pense que oui, effectivement, ça a dû m'arriver de me faire influencer par des chiffres qui étaient assez manipulés dans des sondages. Après, c'est pour ça que maintenant j'ai plus tendance à vérifier mes sources qu'auparavant. C'est probable, mais je pense que je me rends pas compte. Je pense que ça joue dans l'inconscient. Lorsqu'on entend quelque chose, qu'on perçoit les choses, en fait ça cogite. Et je pense qu'on réfléchit par rapport à ça et qu'on change naturellement par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on vit. Il faut savoir tout d'abord que l'élite politique se doit aujourd'hui de connaître les rouages du contrôle des masses. C'est devenu quelque chose de très primordial. On a subi un important changement culturel en période d'après-guerre. La France était redevable envers les Américains et ils nous ont donc imposé leur culture. Leurs produits sont devenus en libre circulation sur le territoire français et la culture américaine a vraiment été intégrée dans la nôtre, notamment au cinéma où les Français allaient voir des films où les soldats américains repoussaient les méchants communistes tout en consommant leur Coca-Cola bien américain. Mais pour être dans un contexte médiatique plus français, en 2002, lors des élections présidentielles, on a eu l'affaire Papy Voice qui concerne un retraité qui s'est fait agresser par deux individus. Et c'est une affaire qui a été très médiatisée 2 jours avant les élections présidentielles et qui a choqué les Français. Et ça a eu un impact considérable sur le déroulement des élections. On a pu observer la montée du Front National avec Jean-Marie Le Pen lors de cette période. Mais il y a eu aussi les élections de 2016 américaines qui ont été impactées par les médias lors du scandale de Cambridge Analytica, qui est une boîte de collecte de données personnelles qui a été associée à Facebook. Un jour, 87 millions de profils Facebook ont fuité et lors de ce scandale, on a pu savoir que la compagnie était impliquée dans la campagne de Donald Trump en 2016 et l'a fortement favorisé dans ses élections.